vue du graphique que vous nous présentez, on a l'impression que le cours tente une sortie par le haut d'un canal descendant. Est-ce que c'est juste, selon vous, une tentative désespérée et en gros, le cours va se diriger lentement mais sûrement vers ses supports pour éventuellement anticiper un rebond, mais a priori, la tendance devrait rester baissière, selon vous? Bah, le titre essaye. Il a au moins ce mérite. Premier essai en octobre avec un très important gap haussier et un long travail sous une zone de résistance forte aux alentours des 294. Et puis ce niveau a finalement été franchi courant décembre, là aussi avec un nouveau gap. On a donc deux gaps haussiers ouverts. C'est un signal quand même technique intéressant, une belle impulsion. Et au final, depuis octobre, les creux et les sommets semblent ascendants. Alors, ils ont été ascendants jusqu'à 364,50 et depuis, effectivement, une petite consolidation se forme, consolidation qui est assez peu volatile et plutôt bien ordonnée. J'ai tracé sur le graphique une sorte de canal descendant. Ce canal peut avoir une lecture intéressante. Ça pourrait très bien être un drapeau. Un drapeau survient après un mât haussier. Ici, on l'a, s'arrête généralement autour des 38%, quasiment le cas avec une petite pointe à 325, et on est censé en sortir par le haut et répliquer l'impulsion haussière précédente. Bah, c'est ce qu'on essaye de faire avec 342 comme niveau d'accélération. Donc ça, c'est à surveiller puisque ça ouvrirait un potentiel de hausse vers la résistance majeure aux alentours des 400 euros. Intéressant, et puis surtout, ça serait un titre qui accélérerait assez nettement à la hausse. Donc une détention éventuellement pour un horizon de temps assez court, c'est toujours pertinent. Vous nous dites que globalement, alors, juste pour bien comprendre, vous nous dites qu'au niveau d'aujourd'hui, avec la figure technique que vous avez mise en avant, hein, le drapeau et le mât, etc., potentiellement, le cours pourrait prendre 38% au cours Ah, d'aujourd'hui, à partir du cours non, d'aujourd'hui, non, c'est ça? pas 38%. En fait, c'est le ratio de 38%. C'est un ratio de Fibonacci. Ça fait partie des nombres d'or. Lorsqu'on est dans une phase d'impulsion haussière, ce ratio, généralement, est un niveau d'intervention à l'achat assez propice, puisque si on considère l'impulsion précédente, elle doit se prolonger. Et le fait de sauvegarder ce ratio-là indique que les acheteurs sont toujours dominants sur la tendance. Et donc, s'ils sont dominants, c'est pour aller faire des nouveaux plus hauts. Et lorsqu'on sort par le haut de cette figure, généralement, on peut répliquer l'impulsion précédente avec possiblement l'ouverture d'un nouveau gap, puisqu'on en a deux et que, comme je vous le disais régulièrement sur cette antenne, pour finir un mouvement, il en faut au moins un troisième. Et si on a ce troisième, bah, ça sera pour faire une accélération vers la résistance à 400. Bon, on vaut 340, hein, ça fait quand même 60 points, une quinzaine de pourcents à prendre. Oui, c'est ça. Donc, globalement, si vous deviez vous mouiller, vous seriez plutôt optimiste sur Virbac, du coup, par la force des choses? Ouais, je surveille éventuellement une confirmation de hausse. Alors pour les plus pressés, ils peuvent essayer d'anticiper. Le risque de l'anticipation, c'est de baisser les probabilités de succès. On augmente les probabilités de succès lorsqu'on sort des figures, mais mécaniquement, bah, vu qu'on est obligé d'attendre la sortie de figure, le prix d'intervention est moins bon. Bah, c'est toujours l'équilibre, hein, entre un ratio rendement et puis un ratio risque, hein. On baisse le risque, mais on baisse le rendement. C'est mécanique sur les marchés financiers.